Oh, bonjour. Oui, vous m'avez surpris dans un petit moment assez délicat. Parce que, vous savez, quand je lis un chapitre de Naruto, ces temps-ci surtout, enfin non, je crois que depuis le début de la guerre en soi, euh, la lecture de certains chapitres me fait beaucoup même penser à certains bouquins que je lisais dans ma jeunesse, enfin que je devais lire dans ma jeunesse. Comme par exemple celui-ci, La cantatrice chauve. Un bouquin dont les dialogues et les événements qui s'y produisent me rappellent beaucoup de ce qui se passe maintenant dans les chapitres. Si vous n'avez pas lu le livre, laissez-moi vous lire un extrait. Alors, les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu. Ce chapitre de Naruto enfin, bon, alors, je vais essayer de faire ça de manière structurée. Premièrement, qu'est-ce que je vous avais dit pour Kakashi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Oui, l'auteur va trouver un moyen pour faire en sorte que Kakashi utilise les deux Mangekyo sans se fatiguer. Et là, voilà l'explication, c'est grâce au chakra du Rikudo. Alors là, on pourrait se demander, attendez une minute, où est-ce qu'il a trouvé le chakra du Rikudo? Alors le seul truc qui est lié au Rikudo, c'était vite fait Obito, et comme Obito est mort, et, enfin il est revenu d'entre les morts avec son Kamui pour filer du chakra sous une forme spectrale à Kakashi, ayant déjà remplacé ses yeux. Bon, je vais pas tout répéter, hein, mais et je suppose que ce chakra devait contenir du chakra Rikudo. Et pourquoi, vu que Obito n'avait plus vraiment les bijoux en lui, peut-être un peu de résidu de chakra, mais c'est pas le chakra du Rikudo, c'est du chakra Uchiwa Senju, ok, ça se rapproche du Rikudo, mais pour moi c'est pas la même chose. Moi je me suis dit, le chakra Rikudo, c'est le chakra de celui qui possède Indra, celui qui possède, enfin le transmigrateur de Indra et de Ashura, et en combinant ensemble peuvent permettre par exemple le réveil du Rinnegan. Hein. Mais Kakashi, il a peut-être je veux dire, c'est quoi cette merde? Je veux dire, l'auteur, il a fait une super ristourne pour Kakashi. Il a fait en même temps le Mangekyo Sharingan et après, il y avait une petite clause accessoire avec le chakra du Rikudo. Je veux dire, c'est une manière extrêmement grotesque. Je suis sûr que quand vous avez d'ailleurs lu le chapitre, vous avez dit, attends, chakra du Rikudo, il a reçu quand ça? Je veux dire, il est pas allé à la Croix-Rouge? Non, 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 non. C'est grâce au chakra du Dobito. Rien d'autre, et rien d'autre. C'est ça. C'est ça. Mais alors, il faudrait vraiment préciser parce que l'auteur, là, il est totalement, wow. Je veux dire, ou alors c'est parce que Naruto aurait soigné, il a filé un peu de son chakra qui est lié au chakra du Rikudo et que c'est un truc comme ça. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais encore une fois, il n'y a aucune explication. On nous dit un truc comme ça et c'est nous qui devons trouver donc l'origine du truc. Et c'est ça qui est sympathique parce que justement comme ça l'auteur il se casse pas les couilles. Bah oui les fans, débrouillez-vous. Trouvez, allez, tenez, voilà des graines. Allez, voilà les graines et vous trouvez les réponses. Il pose plein de questions et nous on trouve les réponses. Et après il choisit la réponse la plus convaincante. Celle-là a l'air intéressante. Je valide. Ouais, ben, voilà. C'est que comme ça qu'il fait. Bon allez, maintenant on va redevenir un peu plus sérieux en disant que ce manga c'est devenu un peu de la merde. Non je déconne. On va tous regarder le manga jusqu'à la fin. On est qu'au chapitre 689 je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas dans les chapitres 700 ça va s'arrêter quoi. Ça va s'arrêter. Il nous reste quoi, une bonne dizaine de chapitres soi-disant avant la fin. Et après ça, Naruto termine en décembre. En décembre. Donc il est possible que les scans s'arrêtent en décembre, ce qui nous laisse à la final très peu de temps. Donc une bonne dizaine de chapitres, ce qui fait plus de 2 mois et demi. Ouais, allez. Non, on va être je crois qu'il va rester, allez, encore une petite quinzaine de chapitres peut-être, mais qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose pour moi. Il reste pas grand-chose, ou alors, je sais pas, ils vont vous rallonger avec je sais pas quel événement, mais je veux dire, après Kaguya, il reste quoi? Bah, il reste rien, il reste le grand frère du Rikudo, enfin le frère du Rikudo qu'on n'a pas vu, et c'est tout. Il y a que ça, quoi. Bref, bon, pour revenir de manière spéciale donc, à ce chapitre-ci, qui est personnellement, pardon, je veux dire, en dehors de ce petit truc avec Kakashi, est un super chapitre, parce qu'il y a un combat qui me rappelle beaucoup les anciens combats avec la stratégie, avec machin truc qui est là, on est surpris de toutes les... Enfin, la stratégie, allez, mais bon, on est quand même surpris, ah putain, c'est une illusion, enfin, wow, c'est un Kagebunshi, oh, il a fait un Engen no Jutsu, wow, en fait, non, il est pas là, oh putain, lui, il utilise ça. Je veux dire, c'est un super combat en équipe qui est sympathique, vu que c'est en même temps la dernière fight, selon Kakashi, la dernière mission. Pourquoi la dernière? Est-ce qu'après ça, il imagine qu'il y aura plus de guerre, ou que Sasuke va redevenir méchant? Enfin, je sais pas pourquoi il dit la dernière mission, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, ils se lancent tous à l'assaut. Et autant dire que le Raikiri, le Raikiri Kamui là de Kakashi, putain, il déchire sa race. Hein. Personnellement, je le trouve bien stylé. Et ça me fait aussi dire, putain, mais Kakashi, en fait, maintenant, il est ultra cheaté. Il a un Susanoo. Il a la capacité de se faire traverser. Et que personne, d'ailleurs, ne peut le baiser maintenant. Plus personne ne peut le baiser. Parce que, avant, ils avaient l'avantage sur Obito parce que justement, Kakashi avait le Kamui et il pouvait faire des attaques en simultané comme ça. Mais là, il n'y a plus personne qui l'a. Donc, imaginez, putain, ou même Obito tout seul, il aurait eu ses deux Sharingan, il aurait été ultra cheaté. Il peut passer à travers tout. Il peut passer à travers tout. Bon, Conan a failli le battre, mais bon, elle a dû préparer son truc pendant je sais pas combien de temps, là, et faire 1 milliard de simulations pour lancer véritablement dans le combat. Et encore, ils avaient dit Izanagi, comme quoi les Uchiwa sont tous des cheatés, ils ont tous une carte piège de Yu-Gi-Oh! À cacher quelque part pour les baiser.
Mais je veux dire par là que c'est ultra cheaté, Kakashi, surtout son super Susanoo. Déjà le Susanoo parfait, je me demande d'ailleurs comment ça se fait qu'il peut le tirer. Parce que je me suis dit, le Susanoo parfait, il faut pas uniquement le Mangekyou Sharingan, il faut le Rinnegan, ou il faut alors un Mangekyou Sharingan éternel, mais le Mangekyou Sharingan éternel, c'est tout. Ou le Rinnegan, un des deux quoi en fait. Et bah Kakashi, il a juste le Mangekyou Sharingan. Alors certains vont dire, ouais mais le chakra du Rikudo. Mais putain, mais si on doit tout justifier par le chakra du Rikudo, franchement on va pas s'en sortir les gars, hein. Oh là là, non, on va pas s'en sortir, hein. Si on doit justifier à tous les trucs, ah, il est plus fort à ce moment-là, c'est le chakra du Rikudo. Ah, il est plus fort à ce moment-là, c'est le chakra du Senju. Il y a toujours du chakra, du sang, des trucs des autres. Putain, mais il y a aucun moment dans Naruto ils peuvent combattre avec leur propre capacité, bordel de merde. Il y a toujours un qui utilise le pouvoir d'un autre. Je veux dire, trouvons un seul combattant qui utilise ses pouvoirs sans avoir de démons, de scellement, de techniques de pilules, de trucs, de bloodline, là, de techniques secrètes descendants héréditaires, machin truc. Vous me trouvez un combattant comme ça. Sakura. Non mais sérieusement, je veux dire, à part ça, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être mieux fait, mais bon là maintenant c'est vraiment que les power-up, power-up, power-up. Bon, et que dire de Kaguya si ce n'est que Kaguya, Kaguya. Zéro charisme, non sérieusement ce personnage-là, même passe par là, quoi. Je veux dire, sauver Willy, quoi là. Non, sérieusement, parce que ce perso, je veux dire, au début, je m'attendais peut-être, je me suis dit, ah, elle remplace Madara, là, elle remplace quand même du lourd, donc forcément, on doit en déchirer. Eh ben non, en fait. Et même en s'étant séparé vite fait de Zetsuno, je veux dire, c'est encore pire. Je veux dire, parfois, elle a l'air, ah là, voilà, elle va se réveiller là. Ouais, bon, en fait, non. Tout ce qu'elle fait, c'est courir, enfin, courir, utiliser des bêtes techniques, bon, des techniques létales, enfin, qui one-shot peut-être, mais aller en un coup comme ça, il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a pas d'idée derrière. Et j'avais développé le fait que dans les autres vidéos, comme quoi, oui, bah, Kaguya, c'est pas non plus une ninja, hein, là-bas, c'est juste une femme avec plein de pouvoirs, mais pas une combattante d'élite. Je veux dire, en matière de stratégie, même Shikamaru ou même Kakashi tout seul, il est plus intelligent, vous voyez. Et bon, elle est toute seule contre 4. C'est certain que en 1 contre 1, Kaguya bat n'importe lequel, Naruto et les autres, c'est sûr, mais je veux dire, pour une déesse comme ça, il n'y a, pas grand chose qu'on peut lui donner. Tout ce qui est divin, ce perso, c'est ce qu'on en a dit d'elle avant. Je veux dire, on la voit comme ça, mais je vous jure que même Madara, elle a une allure plus proche de Dieu que elle, quoi. Non, sérieusement. Et j'en attendais beaucoup de ce Byakugan qu'elle avait. Le Byakugan originel, j'imagine. Enfin bref. Non, que dalle. Rien de, rien de spécial. Bref, donc ce combat-ci, en dehors de ça, qui est donc sympathique, comme je l'avais dit, il y a donc je sais pas moi, les shurikens de l'ultimate allez, de période du Susanoo parfait là, avec le Kamui et tout. Je veux dire, c'est ultra cheaté ce genre de technique, mais en tout cas, c'est super bien. Et c'est stylé de voir Kakashi se battre avec cette technique-là. Et je me suis aussi dit, quand j'ai vu qu'il avait blessé Kaguya, je veux dire, Kaguya, ok, c'était blessé, il se régénère et tout. Je veux dire, techniquement, elle est invulnérable. Ok, mais pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas les autres techniques? Pourquoi, je veux dire, elle réagit de la même manière que quand les autres, je veux dire, à moins que ce soit une attardée mentale, bordel, et que le chakra lui est monté à la tête au point d'exploser ses neurones, comment ça se fait qu'elle n'ait pas pensé au fait de pouvoir désintégrer les autres, enfin, utiliser d'autres techniques comme, je sais pas moi, ouais, par exemple, je sais pas moi, le Shinra Tensei, toutes ces techniques cheatées, je veux dire, elle a le Sharingan, Rinnegan, machin ultra cheaté dans le front, on l'a vu utiliser que des techniques avec la technique de l'os, là, machin, les techniques là des dimensions, des coups de poing géants que d'ailleurs je sais pas pourquoi il n'utilise plus. Mais enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qu'il n'utilise plus et c'est dommage. Enfin bref, c'est dommage. Donc un personnage, un Kaguya, un personnage gâché, totalement gâché, et rajouté pour je ne sais quelle raison, on aurait pu garder Madara. On aurait pu garder Madara qui combat jusqu'ici encore, je sais pas moi, sous forme en forme du Rikudo ultime et tout, parce qu'on l'a vu combattre vite fait contre Naruto Sasuke, sérieusement, un ou deux chapitres, c'est tout quoi. Kaguya, là, on la va combattre vite fait, mais je veux dire, les chapitres, c'est plus du sauvetage de Sasuke et Naruto qui se pigeaient les pouvoirs et à qui ils ont affaire, pour enfin se rendre compte que Kaguya, voilà, du, du crachat avarié, quoi. Enfin bref. Non, c'est assez déroutant, je pense que vous serez d'accord avec moi. Bon, on lui a laissé une chance, elle l'a pas saisie, tant pis pour elle. Bon, et pour la fin du chapitre, donc, j'ai bien aimé l'image où Sakura, donc, Sakura donne ce coup de poing Bon, en fait, non, même là, il y a un truc à redire, parce que je veux dire, Kaguya a un Byakugan, et elle n'arrive pas à voir Sakura qui est juste au-dessus. Bon, elle a peut-être réagi, mais pas à temps, quoi. Je veux dire, même Neji, je vous jure que Neji, je suis sûr qu'il aurait esquivé ces attaques-là easy, quoi. Paix à son âme. Mais quand même, je veux dire, Kaguya, c'est un peu la femme qui a la déesse avec un Byakugan. Elle devrait voir des kilomètres à la ronde. Elle aurait dû voir l'autre qui disparaît, se téléporter au-dessus d'elle. Elle a, oh, 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 voilà, oh, one shot, et voilà, on est tous contents et on pleure même pas. Mais non, malheureusement, non, elle a pas vu que Sakura, et elle se prend une pêche dans la gueule. Et voilà, après, elle se prend les. Voilà, on sait pas ce qui se passe, mais j'imagine qu'elle va se faire sceller au prochain chapitre, donc la fin du combat maintenant, ou prochain chapitre, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est très proche. Et ça me fait penser que, putain, mais Sakura, c'est quand la dernière fois qu'elle a porté un coup de poing décisif dans un combat sérieux et très important? Tome 30. Bref, dans tous les cas, ce qui est assez intéressant de dire aussi, c'est que
Qu'au final, ils auront tous coopéré pour vaincre l'ennemi, comme l'avait dit Kakashi, c'est leur dernière mission, sauver le monde, voilà. Au final, ils auront tous eu leur power-up, sauf Sakura, quoi. Bon, elle a peut-être eu son petit power-up, vite fait utiliser le saut de Tsunade, et encore, hein, je veux dire, après ça, elle n'a pas eu d'autre importance que de sauver Sasuke, et vite fait essayer de se faire baiser 2-3 fois pour essayer de visualiser plus ou moins le pouvoir de l'ennemi. Mais bon, en dehors de ça, voilà. Bref, là-dessus se termine le chapitre, et j'imagine que cette technique de saut, là, que va utiliser Naruto Sasuke vont avoir un effet sur leurs mains, vu que dans le trailer du dernier film Naruto qui va sortir, qui est censé conclure la série, je rappelle conclure la série, c'est-à-dire la vraie véritable fin du manga, sera dans ce film-là, et il sortira, je crois, plus ou moins le lendemain, je crois, de la fin du manga en papier, c'est-à-dire en décembre, quoi, qui s'appelle donc The Last. Et dans le trailer, on a vu Naruto avec un bandage sur la main. Je sais pas si c'est la même qu'il tend maintenant, par exemple, mais dans tous les cas, j'imagine que je suppose que c'est la même, et donc il y aura, je sais pas, moi, les mains vont brûler pendant qu'ils vont se faire sceller ou quoi, je sais pas, quelque chose dans le genre. Et, euh, et donc, que certainement, cette technique aura un prix à payer. Alors, aucune nouvelle, par contre, des Edo Tensei, des Okage Tensei, là, aucune nouvelle d'eux, mais ça va être pas très grave, j'imagine qu'on reviendra sur eux quand ils auront enlevé, par exemple, le nouveau Tsuyokomi du manga. Voilà. Et sur Madara, bah, aucune nouvelle, j'imagine qu'il est toujours à terre coupé en deux, quoi. Bref. Donc sur ce les gens, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Naruto se rapproche de plus en plus de la fin, et autant vous dire que c'est assez étrange quand même. Naruto se rapproche de la fin, les gars. C'est quand même la fin d'une ère, non? C'est la fin d'une ère. Je veux dire, on a l'ancien top 3, c'est-à-dire Naruto, One Piece et Bleach, qui sont encore en cours de dessin. Ok? Ça existe encore. Naruto, c'est celui qui est le plus proche de sa fin. Bleach, j'imagine, va suivre après, et on aura One Piece qui terminera selon l'auteur dans encore 9-10 ans. Et encore, je me demande même comment il va faire, et surtout comment la manivée va faire. Mais bon, ça c'est une question. Euh, et je veux dire, c'est un tournant décisif dans l'histoire du manga. C'est un peu comme à la fin de Dragon Ball, les chutes par exemple des ventes enfin, la chute des ventes des magazines là, qui publient les scans comme ça avait chuté à la fin de Dragon Ball. Dragon Ball et Slam Dunk aussi à l'époque. Slam Dunk qui était un manga je crois de basket. Et, et je veux dire, avec la fin de Naruto, Bleach, ça, je veux dire, qu'est-ce qui va le remplacer comme chapitre hebdomadaire? Bon, il y a d'autres mangas effectivement qui sortent de manière hebdomadaire, qui sont assez cool. Bon, il y avait Hunter x Hunter, il y a Assassination Classroom, tout ça, mais je veux dire, c'est pas pareil, c'est la fin d'une ère, et j'en profite de ces vidéos pour vous dire, franchement, c'est la fin d'une ère, les gars. La fin d'une ère. Ça date d'il y a très très longtemps, et tout cela, ça va être derrière nous, quoi. Ça va être derrière nous. Bientôt, on aura la compilation de tous les tomes Naruto vendus en un seul truc, je sais pas, les trucs commémoratifs. Je veux dire, ça va entrer dans l'histoire, je veux dire, ce manga va entrer dans l'histoire, et va rejoindre les autres. Sangoku et Kenshiro, et Seiya aussi, Senseiya. Ils vont tous rejoindre la légende, là. Donc voilà, moi franchement, ça me fait un peu bizarre de me dire que c'est bientôt la fin. Mais ça aurait été un voyage assez incroyablement surprenant, très surprenant, au point de vue des scans. Attends, pourquoi je parle comme si c'était déjà fini en fait? Bon, c'est pas grave, allez, à la semaine prochaine les gars. Ziou.